Salut, c'est Jacques. La culture, c'est moi. La mode, c'est moi. La danse, c'est moi. La techno, c'est moi. Et ce soir, j'aimerais vous offrir un cocktail très chébrant de ces trois organes de notre Frenchy Modern Art, qui s'exprime à travers un grand personnage haut en couleur de notre haute couture contemporaine, mon ami Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, il n'a pas besoin d'annoncer des catastrophes pour faire parler de lui. Lui, les catastrophes, il les habille et il les fait défiler sur des podiums jusqu'à plus soif. Alors ce soir, ça va être la teuf à donf, avec un spectacle très new wave, très tendance, très chébrant, et je crois que vous allez pouvoir sortir vos éventails, ça va chauffer, et il n'y a pas de clim. Voilà, Karl, tu sais qu'on t'aime, on est avec toi, et on t'aime pas seulement pour ta superbe couture mâle. Alors, j'imagine qu'il y en a qui se demandent ce que vient faire un grand seigneur de la mode dans un spectacle de variété. Moi, je dis que c'est pas contradictoire, parce que la mode, c'est un spectacle à part entière, avec des top modèles qui sont des véritables vedettes, qui font rêver toute une génération. Parce que la mode, ça va surtout faire rêver. Parce que, par exemple, quand je vois le prix qu'elle me demande, c'est 3 sacs d'os pour défiler sur un podium, moi je dis, ma chérie, tu rêves ou quoi? Et c'est vrai qu'en plus, elles ont toutes des noms qui font rêver. Regardez, vous avez la Claudia Choufleur, vous avez la Naomi Poubelle, ou Laetitia Castois, tout ça. C'est vrai que la Claudia, quand même, épinglée dans les cabines de chauffeur routier, l'a fait rêver plus d'une génération de poids lourds. On l'appelait chauffeur d'ailleurs à l'époque. Mais bref, tout ça c'est beau parce qu'il y a la nouvelle génération aussi qui suit derrière. Vous avez par exemple Estelle Hallyday. Estelle Hallyday, une belle fille a priori, hein, pas seulement parce que c'est la belle fille de Johnny, qu'il ne faut pas confondre avec Laetitia Hallyday, qui elle, c'est la femme de Johnny. Ce qui fait que, en fait, elle est la belle-mère de la belle-fille de Johnny. Même si la belle-mère et la belle-fille pourraient être la mère de la belle-mère, mais peu importe. De toute façon, elle ne fait pas son âge, Laetitia. Elle ne fait pas son âge non plus, d'ailleurs, Estelle, parce qu'elle sait s'économiser en bonne normande, si vous voulez. Parce que, par exemple, quand elle vend une publicité pour un parfum, que c'est pas du Chanel, c'est de la merde, mais peu importe. Alors là, elle pose du profil à gauche. Comme ça, elle économise le profil droit pour une autre marque, le 3/4 gauche, le 3/4 droit, la face A et en dernier recours, la face B. Alors là, moi je dis c'est intelligent. Et c'est vrai que la femme mannequin est devenue intelligente. Mais en plus, je crois qu'on ne doit pas représenter la femme mannequin dans sa nudité. Parce que si on la voit, le top modèle, et que la seule chose qu'on pense, c'est qu'on a envie de la déshabiller, alors là, ça occulte l'œuvre du couturier, quand même, ce qu'il y a de plus important, parce qu'après tout, la femme, il n'en a rien à foutre, lui. Alors ce que je crois pouvoir dire également, c'est qu'on constate que les grandes marques, comme Saint-Laurent par exemple, ils ont pris comme top modèle des modèles de taupe. Par exemple, Saint-Laurent, son porte-emblème, c'est quoi? Son porte-drapeau, Catherine Deneuve. Je veux bien, mais enfin, c'est quand même pas un perdreau de l'année, Catherine Deneuve. Alors là, Catherine, quand je dis porte-drapeau, je ne crois pas qu'il vient de dire, parce que c'est tout dans le drapé pour occulter les formes de ses deux sœurs jumelles. Bonjour, le métrage de rideau, Rémi Fasol, Sol, Sol, Rideau. C'est vrai qu'on se demande si elle est habillée par Saint-Lolo ou emballée par Christo, hein. Mais Catherine, bon, c'est normal qu'elle prenne de l'importance parce qu'il faut qu'on la voie. Parce que quand Saint-Laurent, il fait un défilé devant 80 000 supporters du Ballon Rond au Stade de France, eh bien, il faut qu'on la voie de loin. Bravo, tu peux te casser maintenant, chérie, on t'a dit. Elle a du mérite, croyez-moi. Vous avez ensuite Christian Lacroix. Alors, Christian Lacroix, il a pris Mireille Mathieu pour porter ses robes. Je veux bien. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Pourquoi pas Paco Rabanne, plutôt, puisque Paco Rabanne, c'est la réincarnation. Et Mireille Mathieu, ça a toujours été la réincarnation d'Edith Piaf. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup le sens du rythme. On voit qu'elle a fait plusieurs kermesses de la bière à Munich. Elle est formidable, Mireille. Alors, je ne sais pas si vous savez, Mireille Mathieu, elle a été entièrement créée par Johnny Stark. Mais elle a été aussi redessinée par Philippe Stark. Alors, vous voyez, ça crée des lignes très contemporaines, très droites, dans un matériau tout à fait inusable. Ce qui fait que c'est jamais démodé. De toute façon, ça ne risque pas, puisque ça n'a jamais été à la mode. Hein. Avec ça, soit chérie. Après Mireille Mathieu, alors vous avez une autre marque, Dior. Dior, ils avaient pris Emmanuel Béard pour montrer leur marque. Alors, ça a défilé dans l'église de Saint-Bernard, aux côtés de toute la misère du monde, de quoi vous dégoûter du lustre jusqu'à la fin des jours. Alors donc, je crois que là, vraiment, Emmanuel Béard, ils auraient pu prendre aussi bien Nicole Nota ou Arlette Laguillet pour défiler, c'est vrai. En plus, à force de fréquenter ces réfugiés sénégalais, elle a pris une espèce de bouche de mérou, alors incroyable. Non, c'est vrai, la mode, ça doit rester magique, parce que, par exemple, la Claudia Schiffer, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris qui? Elle a pris comme fiancé David Copperfield, un magicien. Alors que moi, là, Emmanuel, je lui donnerais tout au plus ce Garcimore, hein. La petite pipi, elle a fait sourire. Allez, casse-toi. Ensuite, alors là, vous arrivez vraiment dans des modèles extraordinaires, vous arrivez Jean-Paul Gaultier pour relever les niveaux, parce qu'il a tout compris. Lui, il s'inspire des choses simples du quotidien pour les sublimer, les vendre à un prix fou. Que par exemple,
il a lancé le kilt. Alors le kilt, vous pouvez aussi bien le porter dans un concert de Sheila que chez une réception à la Reine d'Angleterre, ça va partout. Et puis il est capable de faire du luxe avec la misère, puisqu'il est capable de mettre en valeur Yvette Horner, comme Sylvie Vartan, Madonna, comme l'abbé Pierre. S'il a choisi l'abbé Pierre pour son final, d'ailleurs c'est parce qu'il représente la quintessence de l'élégance, qui est de transcender des vêtements pourraves à travers l'élégance de l'âme. Et l'abbé Pierre, moi je l'aime beaucoup, parce qu'il a le vrai chic, la façon de marcher. En plus, il a l'expérience de la marche à pied, avec tous les défilés qu'il a fait, tous les pèlerinages devant des caméras dans des lieux saints, où les saints sont à découvert, le public nombreux, plutôt que dans des lieux saints où il n'y a plus un pèlerin. Lui, tout est dans la classe. Alors là, c'est comme la musique techno, parce que la musique techno, si la danse est mal, ça devient de la musique techno. Mais lui, il le sait. Et ça, c'est comme un poème de Goethe quand il danse le techno. Es flog mein Herz gestimmt zum Pferd. Und fort wie ihr so schlaf. Das war getan, fast gedacht. C'est vrai, rythmé, c'est bon. Et là, je crois que c'est pour ça que Jean-Paul Gaultier, il a choisi plutôt que la robe de mariée pour le final, la robe de curé. Et je crois qu'on peut l'applaudir, parce que l'abbé, il a quand même su porter la robe pendant 75 ans, et ça, on le félicite. Sans s'épiler en plus. Hein. Merci mon père. Allez-y, quand je suis au volant, je vais à fond, à fond, à fond. Et ma coiffure est mise à rue des Preuves ainsi que ma voiture. Alors, pour que mes cheveux restent toujours impeccablement bien coiffés, comme un casque intégral, j'utilise le shampoing Formule-Rien du laboratoire Gravier. Avec Formule-Rien, même en cas de pépin, mon brushing tient. Avec Formule-Rien, même après 3 tonneaux, mes cheveux restent beaux. Salut, c'est Eric. Non. Pas le footballeur, le comédien. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'onirique, le fantastique, tout ce qui est mis en nique. C'est pour ça que je me rase avec bic et que je bois du thé tonique et autres produits non toxiques. Alors, je vous conseille de les acheter, tous ces produits magiques. Sinon, je vous nique le physique avec les crampons de ménique. Tuez-les. Moi, en tant que cône, pour exercer mon métier de comédien, je me dois d'avoir un postérieur toujours impeccable, imberbe et lisse. Aussi, j'utilise, avant de mettre mes fesses à la piste, la crème épilatoire Anal Plus. Avec Anal Plus, c'est moins de poils et plus d'anus. Depuis que je suis loin de tout, systématique et tout, c'est bien malgré tout dire coucou, me revoilà. Je me sens faire ma petite à le styliste de mon cul, qui m'a dit qu'il m'est tout au bout du monde. Du monde. Et plus mal, quoi monde. Et les vents que c'est des filles.
c'est des yeux très sans douleur. L'allume est provocateur, sexuellement orienté, s'incite m'arrêter. Je pense à maman, mais l'image et les montants, fixe pour l'éternité, ma personnalité. Comme si il n'existait pas. Je passe à côté de vos petits plats. Catonnier, reine de sapin. Couscous royal, tagine, fruits gras. Le seul produit auquel j'ai droit, c'est le piment et je m'en lasse pas. Oh, 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 Larissa, je mange que ça. Oh, oh, Larissa, me bouffe le foie. Oh, Larissa, dans l'estomac. Oh, Larissa, faut que j'aille là-bas. Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les changements ou me montrer comment me faire un nez moins grand quand j'ai mon loup qui m'insupporte depuis longtemps. Qui a le droit de m'interdire de temps en temps de modifier mon apparence ou bien les champs. La chirurgie a fait de moi un vrai mutant. C'est comédien, il peut changer de personnage comme de rôle. Jean-Louis, tous les gamins, il se déguise en la Rousseau ou gynéco. Ça va, j'ai mon regard et toucher la canne. Il fait gris, je vois passer la cape. Les cocos, pas voir plus de lait de coco. La petite coco, c'est mettre la coca gogo. Tant pis, n'est plus mon pote, mais tant pis, moi je m'en tape foncé. C'est pris pour une histoire de rap. En plus, l'autre jour, je me suis fait raqueter. En quêtant, c'est une histoire de rappeurs ratés. Ils m'ont fait payer les fêtes de la campus. Et lui, banquier au noir avec un chèque en blanc. Ma boule, j'ai dit à la police. Faut pas leur en vouloir, ils étaient chargés sûrement. Car mes frères, on est dedans, ma soeur, on est dedans. Ma Dieu, n'est pas si mes enfants plus merci. Mes frères, on est dedans, ma soeur, on est dedans. Ma Dieu, n'est pas si mes enfants plus merci. Ah, et bon, là, ma Dieu,
fais attention comment tu conduis, Jean-Claude. C'est dangereux. Salut, c'est Johnny. Ah, que ça va? Parce que moi, ça va pas trop. Ah, j'ai tellement le trac pour mon nouveau spectacle que j'ai attrapé la trachéite. Ce nouveau spectacle que je dois donner en juin 2000 sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire qu'il va se déplacer sur une scène mobile qui va partir depuis la place de Mont-Triomphe où je vais rallumer le feu des soldats inconnus et qui va descendre jusqu'à la place de l'Obélisque de Gérard Depardieu. Que si j'ai choisi une scène mobile, c'est parce que j'aime bien quand ça bouge. Déjà, quand j'ai eu une année sympathique, il y a 2 ans, je suis parti faire le tour du monde en solitaire avec Laetitia et un photographe de gala. Parce que quand même, les photos de gala, elles sont plus nettes que les photos de voici. Mais si j'ai fait le tour du monde avec un bateau, c'est parce qu'avec la villa, c'était pas possible. Disons que c'est plus facile pour le monde de tourner autour de la villa que pour la villa de tourner autour du monde, quoi. Alors donc, j'ai pris le bateau. Et puis, bien sûr, pour en revenir à mon prochain spectacle de juin 2000, il y aura plein de nouveautés. Mais je ne peux pas tout vous dire parce que je dois garder un peu le suspense. Pour vous mettre l'eau à la bûche, je dirais simplement qu'il y aura plein de nouvelles chansons. Les chansons écrites par Françoise Sagan. Alors là, c'est difficile, hein, parce que qu'est-ce qu'elle parle vite, Françoise Sagan? C'est du tout enregistré, repassé au ralenti. Et puis la musique, c'est d'un certain David Hallyday, qui a le même nom que moi. Il paraît que c'est le fils à Sylvie Vartan. Mais c'est vrai qu'il a du talent. Alors il y a aussi un nouveau micro, que c'est un micro-ondes. C'est-à-dire qu'une chanson de 5 minutes, vous la chante en 30 secondes, vous voyez. Alors je vais en mettre plein dans le spectacle. Et puis je vais garder ma vieille guitare, parce que c'est avec ma vieille guitare que j'ai composé ma première chanson, quand j'ai rencontré Sylvie, que j'ai fait « Oh, elle est terrible !» Et je l'ai aussitôt déposée à la SACEM. La chanson, pas Sylvie. Mais bien sûr, il y en a eu plein depuis. Retiens-toi la nuit. J'ai oublié de lire. J'ai oublié les autres. J'ai toujours des problèmes avec les souvenirs de ma mémoire. Hein. Parce que pour m'en souvenir, à Las Vegas, j'avais tout marqué sur les avions. Parce qu'à Las Vegas, le prix de l'avion était compris dans le prix du billet. Comme ça, j'étais sûr qu'ils viennent. Mais en revanche, aux Champs-Élysées, ce sera gratuit. Parce que comme ça, s'il pleut, je suis pas obligé de rembourser, tu vois. Et puis en plus, vous pourrez venir à pied, pas en voiture, hein, parce que la voiture, c'est dangereux, hein. Ah ouais, depuis que la ceinture, elle est obligatoire à l'arrière, j'arrive pas à tenir le volant, tu vois. Et ceux qui peuvent pas me voir, il y aura le grand écran. Ceux qui peuvent pas m'entendre, il y aura le téléphone portable. Parce que j'ai vu à la télé qu'on pouvait chanter depuis un aéroport dans un portable et que ça marchait très bien. Ah merde, qu'on est rendu à l'hôtel de ville. Tu vas trop vite là, Jean-Claude. Bon. Ah merde, où qu'il est mon portable? C'est le vôtre, non? Ah non, c'est vrai, il est dans l'ordre. Allô, Johnny, c'est Jean Tibéry. Qui ça? Jean Tibéry, le maire de Paris. Le maire de quoi ça? Johnny, Jean Tibéry. On a déjeuné avec Xavier il y a 2 jours. Ah oui. Bon, Johnny, je suis en régie, là. Je voulais savoir si tout allait bien, si vous aviez pris vos marques. Ah oui, que j'ai toutes mes marques. J'ai mes Santiago, mes Ray-Ban, mon slip Calvin Klein, tout Non, va bien. je voulais dire vos marques, vos repères. Je Ah oui. voudrais que vous vous sentiez chez vous, ici. Ah, que ici, je suis pas chez moi. Que chez moi, c'est pas en France, c'est dans le Midi, hein. Oui, bien sûr. Mais, bon, comment avez-vous trouvé la scène? Très propre. Que tu peux même dire à Jaco qu'il peut venir se baigner dedans. D'accord. Bon, en tout cas, Johnny, je vous dis merde pour le spectacle. Arrête de dire des gros mots, sinon je vais dire à Xavier ta grand-mère, hein. Bon, allez, on va reprendre la répétition avec tous mes copains musiciens. Que ce soit exceptionnellement, il y a Christian au clavier, il y a Pascal au pipeau, et Carlos à la grosse caisse, et Johnny au micro. On a tous quelque chose en nous de Tibérie, désir fou d'accaparer Paris, et de s'approprier le bien d'autrui. Oh, un jour, pour une heure ou une vie, on a quelque chose de
Sibérie. Alors là, ça c'est la chorégraphie. Attention, voilà le refrain. Il y a quelque chose en nous de Sibérie. Oh, de Sarkozy. Oh. Que j'ai plus de Rimani. Ah merde, j'ai oublié Bernard Tapie. En plus, faut que j'aille le voir, il paraît qu'il a volé tout un nid de coucou, que ça m'intéresse. Ah, que coucou. Ah, que coucou. Bon, ben, je vais y aller parce que tu conduis tellement mal que t'es dans le décor, là. Je rentre à pied, salut.